Parmi les différentes dépenses qu'un homme peut avoir, est-ce que vous savez qu'il y a des bonnes dépenses? Est-ce que vous savez qu'il y a des dépenses qui sont bénéfiques pour vous? Et là, quand je parle, automatiquement, il y a des gens qui se disent qui pensent directement à la nourriture, qui pensent peut-être au fait que je vais acheter la nourriture, je vais me faire plaisir, ou bien je vais acheter le vêtement, ça me fait plaisir. Non, je ne parle pas de ça. Vous le savez mieux que moi, l'un des problèmes que les gens ont, c'est qu'ils dépensent trop. Mais je l'ai toujours dit, dépenser n'est pas un problème. Le problème, c'est la fréquence à laquelle on dépense et surtout dans quoi est-ce qu'on dépense. Et dans cette vidéo, je vais te donner une dépense. Une dépense qui est extrêmement importante et que tu dois engendrer pratiquement chaque mois. Ça veut dire que chaque mois, tu dois engendrer cette dépense-là. Et si tu ne fais pas cette dépense, je peux te garantir que tu ne vas pas t'en sortir. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux connaître quelle est la dépense que tu dois faire qui va te permettre de passer à un autre niveau constamment. Je me présente. Je m'appelle Franck Mbossi. Je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset. Et sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra de passer à un autre niveau sur des axes très précis de la vie tels que la spiritualité, le développement personnel, la gestion des finances personnelles et j'en passe. Dans Table de jeu, je vous ai dit qu'il y a une dépense que vous devez faire constamment. Ça veut dire qu'une dépense, du moins une catégorie, je préfère même le dire comme ça, une catégorie de dépenses que si vous faites constamment, vous êtes sûr de passer à un autre niveau. Déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une dépense. C'est quoi une dépense financière? Je préfère recadrer et mettre dans le contexte dépense financière. C'est quoi une dépense financière? Une dépense financière, c'est tout simplement une sortie d'argent. Ça veut dire que du moment où une personne sort de l'argent, elle est en train de dépenser. C'est clair. Mais maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, l'argent est fait pour circuler. Donc en fait, dépenser n'est pas un problème. Mais le problème, c'est comment est-ce que je fais pour faire circuler mon argent pour que ça revienne encore vers moi. C'est ça le véritable problème. Et ici, si on veut aller dans la logique selon laquelle une dépense est tout simplement une sortie d'argent, c'est-à-dire qu'une dépense, c'est une opération qui fait circuler mon argent, en réalité, je dois être en mesure de trouver une dépense qui va me faire rentabiliser. C'est pour cette raison que la catégorie de dépenses qui est la plus importante pour toi, en réalité, c'est ce que je vais appeler les dépenses. Stop! La vidéo n'est pas encore terminée, mais je vais te faire une offre exceptionnelle dans cette vidéo. Tu dois suivre attentivement jusqu'à la fin parce que je suis garanti que cette offre va te faire quitter d'un niveau 0 à un niveau héros sur le plan financier. Récemment, mon équipe et moi, nous avons mis sur pied 4 formations qui ont pour but de faire en sorte qu'une personne se développe sur le plan financier. Je vais te donner les différentes formations et à la fin, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Et je suis sûr que si tu arrives à saisir cette offre, tu passeras à un autre niveau. Première formation, comment développer sa psychologie financière. C'est une formation qui t'aidera à changer de mentalité sur le plan financier. En réalité, elle coûte pratiquement 75 000 francs. Deuxième formation, comment se fixer des objectifs financiers. Cette formation qui t'aidera à comprendre comment est-ce qu'on fait pour se fixer des objectifs parce que beaucoup d'entre vous, vous fixez des objectifs mais vous le faites de la mauvaise manière. Dans cette formation, il y a une méthode qui t'aidera. Elle coûte en réalité 50 000 francs CFA. Troisième formation, comment maîtriser ses dépenses et moins dépenser. Ça, c'est un problème qui touche la majorité d'entre vous. Vous n'arrivez pas à savoir comment moins dépenser. Cette formation en réalité coûte 75 000 francs. Et la dernière formation qui porte sur l'épargne, qui s'intitule « Comment épargner dans le but d'investir ». Toi qui as des problèmes dans le sens de l'épargne et qui souhaites épargner pour lancer des projets, cette formation est faite pour toi. Elle coûte en réalité 100 000 francs CFA. Alors, si vous globalisez tout, on se retrouve à pratiquement 300 000 francs CFA. Je sais pertinemment que toi, actuellement, tu n'as pas 300 000 francs CFA pour payer toutes ces formations d'un seul coup. C'est pour cette raison
que je te donne la possibilité dès maintenant de bénéficier de ces 4 formations à un prix minime de seulement 35 000 francs CFA. Donc si tu prends toutes ces formations maintenant, au lieu de 300 000 francs CFA, tu les prends à 35 000 francs CFA. C'est le moment ou jamais. Et je tiens à préciser que nous avons besoin exactement de 20 personnes. Parce que les personnes qui vont prendre les 4 formations, directement vous aurez droit à une consultation privée avec les membres de mon équipe et moi-même sur des problèmes très spécifiques que vous avez. Alors qu'est-ce que tu attends encore? Clique sur le lien dès maintenant et fais partie des 20 premières personnes à bénéficier de cette offre exceptionnelle. C'est le moment, clique maintenant. De fructification. Les dépenses de fructification. Alors, c'est quoi une dépense de fructification? Je t'explique simplement pour que tu puisses comprendre. Regarde, je t'ai dit en réalité que quand on parle de dépenses financières, c'est tout simplement une sortie d'argent. Quand tu pars pour acheter le terrain, c'est une dépense, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si on veut aller dans la logique selon laquelle la dépense est tout simplement une sortie d'argent. Quand je pars pour acheter mon terrain, je sors de l'argent. C'est un décaissement que je fais. D'accord? Mais en fait, ce décaissement que je viens de faire n'est pas comme les autres décaissements. Parce que ce décaissement va me permettre de rentabiliser et d'avoir plus tard plus d'argent dans la vente future du terrain. Donc tu vois en fait que là je viens de faire une dépense, mais ce n'est pas une dépense comme les autres, c'est une dépense de fructification. C'est la même chose que quand toi par exemple tu décides d'acheter une formation. Si aujourd'hui je prends par exemple mes 35 000 francs et je pars acheter des formations, en réalité c'est une dépense que je viens de faire, mais une dépense de fructification parce que les formations là vont m'apporter quelque chose de plus et vont me permettre quelque part de rentabiliser et d'avoir plus d'argent. Ce qui est complètement différent des dépenses émotionnelles. Quand je décide par exemple de partir manger, je mange et tout, oui c'est bien pour ma santé, mais ça ne me rapporte pas encore plus. Du moment où je dépense et que ma dépense me permet encore de gagner plus, ça se catégorise dans ce qu'on appelle les dépenses de fructification. Alors, toi actuellement, quelle est la dépense de fructification que tu es prêt à faire? Moi, par exemple, l'une des dépenses de fructification que je fais énormément, c'est par exemple les formations. Je ne passe pas un mois sans acheter une formation. Je ne passe pas un mois sans acheter des livres. Vous allez me voir constamment à la FNAC, ici à Douala. Je pars toujours à la fac, je vais être là en train d'acheter des livres, etc. et tout ce qui va avec. Tout simplement parce que oui, ça permet d'aller encore plus loin. Ça va me permettre de gagner encore plus. Alors, recentre-toi dès aujourd'hui dans des dépenses de fructification. Investis sur toi, investis en toi, investis dans des activités. Mais surtout, investis en toi. Parce que c'est le meilleur investissement que quelqu'un peut faire. La connaissance, la compétence, apprendre. Parce qu'aujourd'hui, tu peux tout perdre ce qui est matériel. Mais ce qui est ici, tu ne vas pas facilement le perdre. À part si tu as une maladie mentale, je ne sais pas trop quoi, mais ce qui est ici, c'est la plus grande richesse qu'un homme peut avoir. Alors, commence à détenir ou alors à effectuer des dépenses de fructification. C'était Franck Ngobossi, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.